Alors, démo de l'alarme AirFeed avec le capteur PIR, dans le capteur PIR, le lecteur AirFeed et derrière la sirène de ton. Donc, un tag qui n'est pas valide, si je veux armer l'alarme, ben, ça marche pas. Un tag valide, voilà, j'arme l'alarme, je m'éloigne pour qu'elle ne me détecte plus. Voilà, là la LED rouge clignote. Je vais essayer de m'approcher sans qu'il me détecte. Je sais pas si on voit, peut-être en faisant ça. Non, on ne voit pas. Je vais essayer de m'approcher. Je rase les murs. Voilà, là la LED rouge clignote, ça veut dire que l'alarme est armée. Voilà, maintenant je passe devant le capteur. Elle devient bleue, c'est pour avoir le temps de désarmer l'alarme, si on arrive, quand on arrive. Et là, elle se déclenche. Voilà, alors il y a trois modes, soit fixe, soit clignotante, soit elle s'allume le temps qu'on veut et elle s'éteint le temps qu'on veut pendant un certain temps qu'on veut. Bon, là j'ai réglé des petits tempos évidemment. Voilà, donc là on la désarme. Voilà, à tout moment en fait, je vais la réarmer. Voilà, là, hop, je la désarme. Et par exemple, voilà, elle ne m'a pas détecté. Tac, là, elle m'a détecté. Je peux désarmer. Voilà, et quand la sirène sonne, évidemment, on peut la détecter. Donc ça, c'est le fonctionnement classique de l'alarme. Ensuite, en fait, on peut ajouter ou supprimer des tags. Donc jusqu'à 10, mais on peut en faire beaucoup plus si on travaille avec un tableau en EEPROM. Moi au départ j'ai commencé à développer avec un tableau, donc j'ai mis 10 tags possibles, mais on peut en mettre beaucoup plus. Donc voici le tag admin, donc on peut effacer un tag ou supprimer un tag. Donc on va ajouter le tag bleu. Alors je passe le tag, la LED on dirait qu'elle est bleue mais en fait elle est violette. Maintenant je vais laisser mon tag 10 secondes. Celui qui ne marche pas. Je prendrai l'autre main tout à l'heure pour faire la démo. Voilà, à la LED clignote verte, ça veut dire qu'il a ajouté le tag. Maintenant, si on passe le tag, voilà, il le prend en compte. Et toujours l'autre, bien sûr. Voilà. Donc, si, bien sûr, je redémarre, le tag s'est mis en EEPROM. Voilà, l'alarme se déclenche sans problème. Et on la désactive, voilà. Maintenant, on va effacer le tag. Donc, je vais tenir plutôt l'appareil avec la main gauche. Donc, je passe le tag admin. Voilà, la LED est violette. Donc, je vais effacer le bleu. Et là, on le laisse. Alors, tout à l'heure, il fallait le laisser 10 secondes, mais on peut changer les temps, bien sûr. Pour ajouter un tag, pour effacer un tag, on le laisse 5 secondes. Ça va clignoter en rouge. Voilà, le tag est effacé. Hop, l'alarme se remet en veille, désactivé. Et maintenant, si je passe le tag, il est désactivé. Voilà, et celui-là, toujours activé. Et bien sûr, si je redémarre, vu que tout se met en EEPROM, voilà, et celui-là activé. On va refaire un dernier essai. Voilà, là il m'a détecté, je suis devant. Donc là on a le temps de désarmer. Et là ça sonne. Voilà. Pour la sirène, j'attends les potentiomètres parce que je voudrais modifier un peu le son. Mais là j'ai que des résistances. À mon sens c'est un peu trop aigu. Et après on peut faire aussi un petit ampli BF pour augmenter le volume. Enfin, on peut pas mal bricoler. Alors c'est un montage simple de N555, voilà. Et j'aimerais, voilà, c'est ça la question que j'ai posée, j'aimerais générer ce signal avec un microprocesseur. Voilà. Voilà pour l'alarme. Bon, je désactive. Sinon les voisins vont prendre un coup de fusil.
Voilà.